Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Je suis ravi de vous accueillir dans cette vidéo où on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est tout simplement, comme vous l'avez vu dans le titre, la notion d'apprendre à s'aimer soi-même. Pourquoi c'est important, super important, primordial, indispensable que vous appreniez à vous aimer vous-même? Tout simplement parce que tant que vous ne vous aimez pas vous-même profondément, eh bien vous ne pourrez jamais aimer vraiment votre vie et les personnes que vous côtoyez. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne, je suis Paul Lechantre, coach en développement personnel et spécialiste en alignement vibratoire et j'aide les personnes à résoudre leurs conflits intérieurs pour se réaligner à leur cœur et à ce qu'elles désirent vraiment. Et donc aujourd'hui, on va parler d'apprendre à s'aimer soi-même. Pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo? Tout simplement parce que je discutais ce matin avec une personne qui avait l'habitude de beaucoup donner autour d'elle, de beaucoup finalement témoigner d'amour envers les personnes qui étaient dans son entourage, que ce soit au travail ou dans sa famille. Mais la problématique, c'était que elle avait l'impression que derrière, elle n'avait pas de retour finalement et elle ne se sentait pas aimée. Et donc, quand on a discuté un petit peu ensemble, on s'est rendu compte que la problématique, c'était pas vraiment le fait que les personnes ne lui témoignaient pas d'amour, ou qu'elle avait l'impression plutôt que ces personnes ne lui témoignaient pas d'amour, c'était plutôt qu'elle ne s'en témoignait pas en fait vis-à-vis d'elle-même. Et donc, ça m'a fait prendre conscience que énormément de personnes qui souffrent dans leur vie, qui sont tristes dans leur vie, ne s'aiment pas elles-mêmes, tout simplement. Et donc, si vous regardez cette vidéo et que le titre vous a interpellé, c'est très certainement que vous avez des blessures à l'intérieur de vous, des souffrances, des douleurs qui sont finalement pas évidentes à vivre. Et vous vous dites, mais en fait, est-ce que je m'aime vraiment moi-même? Je ne sais pas en fait. Et si vous vous regardez là tout de suite maintenant en face, droit dans les yeux dans un miroir, vous allez tout de suite voir si vous vous aimez vous-même ou non. Tout simplement, vous pouvez tester, mettez pause dans la vidéo là, juste après mon explication. Allez vous regarder dans un miroir ou dans un reflet, peu importe, et voyez ce que vous vous dites vis-à-vis de vous-même. Et là, vous allez voir, ça va être totalement révélateur. Donc, l'idée maintenant dans cette vidéo, ça va être que je vous explique, je vous donne un petit peu des astuces pour apprendre à vous aimer vous-même profondément, avec justesse par rapport à qui vous êtes vraiment. Donc la première chose déjà, c'est de prendre conscience que 99% de ce que vous percevez de vous-même est lié à ce dont vous vous comparez vis-à-vis de l'extérieur. Donc en gros, vous êtes un homme et vous croisez quelqu'un dans la rue, vous voyez une photo dans un magazine, qui est quelqu'un qui est super bien foutu, qui est bien musclé, qui est bien peigné, bien coiffé, des habits chics, etc. Et du coup, naturellement, vous allez avoir tendance à vous comparer vis-à-vis de cette personne. La problématique, c'est que il suffit que vous trouviez que vous êtes peut-être moins bien que cette personne, et bien du coup, vous allez commencer à peut-être fantasmer un petit peu ce que vous percevez de chez la personne et à ne pas aimer finalement ce que vous n'avez pas, ce que vous estimez que vous n'avez pas par rapport à cette personne. Si vous êtes une femme, c'est exactement la même chose. Si vous voyez une femme autour de vous qui a une ligne fine, qui est belle, bien maquillée, chic, etc., et que vous vous sentez pas forcément bien dans votre peau, et bien naturellement, en fait, ça va faire ressortir tout ce que vous n'aimez pas chez vous en vous disant, il faudrait que je sois comme ça pour que je m'aime comme ça. Eh bien, bonne nouvelle, enfin, je sais pas, bonne et mauvaise nouvelle, c'est à vous de choisir. Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le simple fait de raisonner comme ça, en fait, c'est une absurdité totale. Pourquoi? Tout simplement parce que si je suis sûr que 99% des personnes qui s'affichent comme ça, enfin, dont vous voyez les photos, etc., ne sont pas forcément elles-mêmes heureuses en fait et épanouies dans leur vie et ne s'aiment pas forcément elles-mêmes. C'est des études qui ont été faites. Les mannequins, par exemple, on a l'impression que les mannequins, les acteurs de cinéma, etc., vivent une vie géniale, en fait, parce qu'ils sont toujours souriants, pétillants, etc. Mais en fait, il y a plein de personnes qui ne s'aiment pas elles-mêmes et qui ne sont pas heureuses dans leur vie. Donc, en fait, le fait que vous vous aimiez vous-même n'a absolument rien à voir avec l'apparence. C'est juste une perception finalement que vous avez de vous-même vis-à-vis de ce que vous comparez par rapport aux autres personnes que vous croisez à l'extérieur. Mais en soi, il n'y a pas une réelle corrélation. La seule corrélation que ça va avoir, c'est en fait tout simplement par rapport à qu'est-ce que vous percevez à l'intérieur de vous, de comment vous devriez être. Et c'est là où c'est super important, j'insiste bien, c'est comment vous devriez être et pas comment vous devez être.
En fait, la plus grosse finalement source de souffrance, c'est de se dire je devrais être comme ci, comme ça, et je ne suis pas comme ci, comme ça. Donc c'est pas bien, donc c'est mal, donc il faudrait que je sois différent. Et c'est là en fait où la majorité des gens se trompent et du coup souffrent tout au long de leur vie, c'est que tout simplement ils sont dans une recherche permanente d'être différents d'eux-mêmes. Et donc, naturellement, si vous passez votre vie à vous construire par rapport à qui vous n'êtes pas, forcément, vous êtes profondément malheureux et vous ne vous aimez pas vous-même. Donc la première chose que je vous encourage à faire, c'est abandonner finalement tout ce que vous croyez devoir être. Tout ce que vous assimilez à il faudrait que je sois comme ci, comme ça, oubliez-le parce que 99% du temps, ça ne va pas être juste par rapport à qui vous êtes vraiment. Et à partir de là, vous allez en fait naturellement vous autoriser à être vous-même sans devoir être différent de qui vous êtes en profondeur quand vous êtes aligné avec vous-même. Donc, très simple pour mettre ça en place dans votre vie de tous les jours. Prenez un papier, un stylo, écrivez tout ce que vous pensez devoir être, tout ce qui est caractéristiques physiques, valeurs morales, et en termes peut-être de travail, de prestance sociale, peu importe. Mettez une liste et mettez de la conscience sur le fait que tout ce que vous avez écrit, c'est juste des croyances vis-à-vis de ce que vous avez pu observer ou de ce qu'on vous a inculqué depuis que vous êtes jeune. Ok? Et donc tout ça, poubelle. Si on vous a dit qu'il fallait avoir un beau corps, en gros qu'il fallait être sculpté, musclé, en bonne santé, tout ça, ok, super bien, mais est-ce que ça vous correspond vraiment? Et c'est ça où c'est super important. C'est que si ça ne vous correspond pas vraiment d'avoir un super physique, puis avec finalement tous les désavantages que ça amène, parce que avoir un super physique, ça nécessite de l'entretien, ça nécessite de la pratique sportive, ça implique que du coup peut-être vous allez attirer des personnes qui ne vous correspondent pas, etc., etc. Et du coup, le simple fait que vous preniez conscience de ça, en fait, ça empêche le fait que vous pensiez que vous devez absolument être comme ça. Parce que vous dites, mais du coup, c'est pas si simple que ça. Et du coup, est-ce que ça me correspond vraiment? Et du coup, c'est une question que je vous encourage à vous poser le plus régulièrement possible, c'est, ok, dans ce que je pense que je devrais être vis-à-vis de moi-même pour que je m'aime moi-même, est-ce que ça vient vraiment de moi ou est-ce que ça vient de ce que je perçois de ce que je devrais être par rapport à l'extérieur? Et la question peut paraître un petit peu tordue, mais juste en prenant l'habitude de réfléchir comme ça, en fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes conditionné depuis de nombreuses années par rapport au fait de penser que vous devriez être comme ci ou comme ça pour être bien avec vous-même. Ok, déjà maintenant qu'on a qu'on a vu ce gros pavé là. Maintenant, comment faire dans la vie de tous les jours pour bien faire face à ce que vous n'aimez pas chez vous? Tout simplement, vous l'avez compris, ce que vous n'aimez pas chez vous, c'est ce que vous supposez être mal chez vous. Donc en gros, je suis trop gros, je suis trop grosse, je ne suis pas suffisamment beau, suffisamment belle, j'ai pas suffisamment d'argent, j'ai pas assez de réussite sociale, j'ai pas assez d'amis, blabla, tout ça, tout ça. C'est ce que vous pensez que vous devriez avoir dans votre vie pour être épanoui, pour être rempli à l'intérieur. Mais Keneni, c'est encore une fois une grosse bêtise, une grosse connerie, parce que ce ne sont que des choses finalement superficielles qui sont liées à des perceptions que vous avez de ce que la société vous a inculqué finalement. Donc à partir de là, maintenant que vous avez compris le principe, je vais vous encourager à vous connecter à vous-même. Donc qu'est-ce que ça veut dire vous connecter à vous-même? Ça veut dire simplement aller sonder ce qu'il y a au plus profond de vous, ce que votre ressenti, votre intuition la plus profonde, la plus subtile vous murmure, pour savoir en fait qui est-ce qu'au fond de vous, vous avez envie d'être tout simplement. Si vous êtes OK avec le fait d'avoir de l'embonpoint, parce que juste vous ne voyez pas forcément d'intérêt à être super slim, super fit, etc., eh bien, il n'y a aucun souci. L'important, c'est surtout que vous soyez en accord avec vous-même par rapport à la décision que vous prenez sur comment vous devriez être ou non. Et important, il faut que vous preniez conscience que vous ne pouvez pas être parfait. La perfection n'existe pas, et heureusement, parce que sinon, qu'est-ce qu'on s'emmerderait? Imaginez si on vivait dans un monde parfait où tout le monde était parfait, mais qu'est-ce que ça serait ennuyeux, et puis on ne pourrait jamais progresser finalement. Donc voyez tous vos défauts, toutes les choses que vous n'aimez pas finalement chez vous, comme des opportunités pour vous de grandir, de mieux comprendre ce à quoi vous aspirez vraiment, mais pas comme quelque chose que vous devez absolument changer parce que l'extérieur, la société, vous a dit ou vous a fait croire qu'il fallait changer ça. Et ça c'est super important, c'est est-ce que vous êtes en accord avec
qui vous êtes, tout simplement. Et quand vous apprenez à être dans la justesse de qui vous êtes vraiment, avec vos qualités et avec vos défauts, par exemple, moi je sais que j'ai plein de qualités, j'ai aussi plein de défauts, mais j'aime autant mes défauts que mes qualités en fait, parce que ça fait partie d'un tout, et je suis parfait dans mon déséquilibre. Et pendant longtemps, en fait, pareil, j'ai essayé d'éliminer, d'annihiler mes défauts, mais en fait, je me suis rendu compte que mes défauts étaient des outils formidables pour m'aider à grandir, et que en fait, je souris quand je me rends compte que j'ai des défauts, que je fais des absurdités, que je fais des erreurs, etc. Parce que en fait, pourquoi finalement m'auto-flageller par rapport à ça? Parce que ça va me permettre de grandir, et je suis juste en fait un être humain. Et la seule chose qui importe, c'est que je sois en accord avec moi-même par rapport à là où j'en suis aujourd'hui. Et à partir de là, je grandis tous les jours, j'apprends à aimer toutes les parties de moi que j'ai pas encore appris à aimer. Et ça, bon, c'est le travail finalement qui est le travail de toute une vie, hein. Mais quoi qu'il en soit, en fait, j'ai arrêté de regarder l'extérieur pour déterminer qui je devais être à l'intérieur et ce qui devrait définir que je m'aime ou non moi-même. Moi je pense que pour cette première vidéo sur le sujet, ça sera suffisant, ça sera déjà pas mal à encaisser pour vous. Je vous invite à vous imprégner vraiment, à vous en imprégner. Et puis si vous voulez aller plus loin par rapport à ça, soit vous pouvez tout simplement me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, et puis je serai ravi d'échanger avec vous sur la question, dans mes lives ou dans mes posts, peu importe. Et puis si vous voulez vraiment vous apprendre à vous aimer vous-même de manière tout simplement autonome et indépendante vis-à-vis de l'extérieur dans votre vie de tous les jours, pour être vraiment épanoui de l'intérieur, eh bien, vous pouvez réserver un appel avec moi et je serai ravi de vous aider un petit peu à mettre de la clarté sur votre situation pour voir comment je peux vous aider à avancer. Allez, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas bien sûr le petit j'aime et de vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao!